24e édition du Salon des métiers d'art ici, au Quartz, à Brest. Je suis sûr que ça vaut le détour. Allez, je vais vous faire découvrir. Cette robe est réalisée sur mesure. Non, n'y pensons pas. C'est fait en récupération de catalogues, de magazines, d'affiches, enfin tout ce qui est coloré et joliment coloré en papier, avec un certain grammage. Ça résiste très bien dans le temps, oui, très bien. Même au parfum, puisque la résine résiste au parfum, même à la pluie, parce que chez nous c'est important. Il y a des écritures sur certains de vos bijoux ? Oui, il y a des écritures que je conserve très volontairement parce que c'est un côté très graphique et qui rajoute quelque chose au bijou. La première étape, c'est de faire sa base. Comme un peintre a besoin d'une toile ou un dessinateur d'une feuille de canson, moi j'ai besoin d'une base. Donc ma base, je la crée en laine et je reviens par-dessus avec une seule aiguille à feutrer qui a des petites encoches et c'est ça qui permet que la laine se feutre. Les fibres de laine se prennent là-dedans et le mouvement du pic-pic fait que la laine se mêle entre elles, est bien compacte. Et après, je reviens dessiner mon oiseau et je finis par de la broderie de perles. Bah il est où ? Il s'appelle William, mais il n'est pas là. William ? Il y a des clients sur le stand. Salut William, Michel. Oui. Ça va bien ? Oui, ça va, ouais, très bien. Super surpris. Du coup, je me suis arrêté. Du coup, t'étais pas là. Voilà. Donc, je t'appelle. Avec les collègues, ouais. Je viens découvrir un petit peu ce que tu fais. Fileur de verre. Ouais, le filage de verre, ouais. Donc tout est façonné dans une flamme. Donc voilà, j'utilise des tubes ou de la baguette. Donc, à l'intérieur, il y a de l'eau déminéralisée. D'accord. Donc c'est scellé, c'est complètement hermétique. Voilà. Alors pourquoi de l'eau déminéralisée ? Il n'y a pas de bactéries à se développer. L'eau va rester claire. Je suis très impressionné. Oui. Par ce que vous faites. D'accord. Entre autres, la petite vieille là. C'est fabuleux. Vous savez ce que ça me rappelle ? Non, pas du tout. Mon arrière-grand-mère. D'accord, c'est ma grand-mère qui a posé pour... Ah bah voilà, j'étais pas loin finalement. Oui. Je commence à travailler toute seule dans l'atelier, je donne la forme, tout ça. Et ensuite, je demande à quelqu'un de venir, mais juste pour regarder quelques traits, par exemple, sur le visage qui est juste derrière. Là. Ouais. Celui-là ? Voilà, j'avais besoin de voir comment peut être l'arête d'un nez ou juste les petits traits. On dirait une clé de sol. Et c'est vrai que porté, il a une particularité, c'est que il apporte, si vous voulez, et un côté assez ludique par ses deux boules, mais un côté original par son montage un petit peu décalé. Et la céramique apporte aussi cette force d'être assez élégant. Donc tout ça est amalgamé dans une même pièce, ce qui fait qu'il a beaucoup de succès. Des fois, c'est ça, vous créez un objet, et en fait, c'est énorme les retombées que ça peut avoir. C'est une histoire à suspense, en même temps, faut pas trop en dire. Donc c'est l'histoire d'un Père Noël qui est un petit peu étourdi. Donc là, on voit que il n'est pas encore réveillé alors que c'est le jour de la tournée. Ah, d'accord, je vois le problème, effectivement. Et il se rend compte que son habit n'est pas prêt. Que son costume est toujours au pressing en fait. Voilà. Heureusement qu'il y a les lutins d'ailleurs qui sont là pour un petit peu le pouponner. Est-ce que tu es capable de relever un challenge ? Un challenge, pourquoi pas, oui. Est-ce que si je repasse d'ici un quart d'heure, 20 minutes, Voilà, oui. tu auras pu croquer l'animateur de Ça valait le détour ? Ah, faut que tu restes en face alors. Bon, d'accord. Donc c'est moi. Ouais, il y a le micro, on reconnaît le micro. Je suis rassembleuse de matière. Rassembleuse de matière. Ah tiens. Rassembler, c'est comme faire un baiser, vous voyez, c'est comme ça. Et donc, c'est de la récupération. Ouais. Mais j'ai rien appris, donc j'y tiens beaucoup. C'est juste de l'intuition, de la spontanéité, de l'imaginaire et des voyages qu'on a faits ou pas, mais qui sont là. Excusez-moi, je pense que vous vous êtes levé du pied gauche ce matin. Vous n'avez pas mis deux chaussures de la même couleur. 24e édition de ce salon. C'est vrai, oui, 24e. C'est une association qui avait plusieurs objectifs au départ parce que
On va dire il y a une vingtaine d'années avant, les artisans n'avaient pas forcément les moyens d'avoir des vitrines, des boutiques et de présenter leur travail. Donc nous, ça a été le but au départ, de leur permettre d'avoir une belle vitrine. Et c'est vrai que le quartz, c'est quand même une image de prestige. Donc voilà. Puis bon, après, on a un petit peu augmenté. On a essayé d'aider des jeunes. On a créé des prix. Enfin, on a essayé de développer des choses. Et puis dernièrement, donc, on a ouvert depuis 3 ans un salon au château de Kerwarts en Lanillis. Nous, on continue, on s'envole, on va... Je sais pas, si je vous fais des petits trucs avec ma boule de cristal, genre... Ah oui, on est au Casino de Roscoff, le salon de la voyance. J'espère que tu as ta pièce d'identité parce que ça rigole plus. C'est contrôle d'identité. Allez, on y va. Bonjour. Je crois que c'est là qu'il faut donner la petite... T'as déjà participé à une séance de voyance? Non? Tu sais comment ça se passe? Bah non. Bon, parce que je crois que c'est mon tour, donc on va aller voir la voyante, elle s'appelle Carole. On y va? La consultation vous est offerte par le casino, donc ça ne se déroule pas comme dans un cabinet où on vous accorde 1 heure. Là, ça n'a rien à voir. En fait, vous devez me poser une question sur le sujet qui vous chiffonne le plus et moi, je vous réponds à travers les cartes. OK? Allez-y, je vous écoute. Mon avenir professionnel. Alors, vous allez couper de la main gauche. De la main gauche. Vous ne resterez pas toujours là où vous êtes actuellement. Il y aura un gros changement. Allez, vous m'en donnez 7. Main gauche, main droite, comme vous voulez. Oh là, 7. Vous m'en donnez encore 3. Donc apparemment, très vite, du coq à l'âne, on va vous faire un cadeau. Ça, c'est normal, ça sort dans tous les jeux. C'est bientôt Noël. Vous aimez les belles choses? Oui, c'est vrai, ouais. D'accord, vous êtes un petit peu dépensier aussi. Non, ça va. De ce côté-là, non, pas trop de soucis, ça va. C'est parce que je viens de faire une grosse dépense là ces jours-ci, c'est peut-être pour ça. Là. Au niveau du travail, vous ne ferez pas toujours ce que vous faites actuellement. D'accord? Vous aurez une opportunité professionnelle par le biais d'une dame et il faudra la saisir, votre opportunité. Tout ça avant 3 ans. Je ne peux pas vous donner le jour, la date et l'heure, ça serait trop facile, mais vous aurez une opportunité. Vous avez des problèmes au niveau de la tête, des migraines, des choses comme ça? Non, tout va bien. À part la perte de cheveux, tout va bien. Non. Cervical, quelque chose? Non, même pas. Donc il y aura des problèmes à gérer au niveau de la tête. D'accord? Bon, attention, c'est pas une tumeur au cerveau, mais des problèmes au niveau de la tête. Vous m'en donnez 5. Vous n'avez pas eu un petit procès dernièrement? Non, pas de procès, rien. Procès verbal? Même pas. Donc vous en aurez un. Allez, on regarde tout ça autrement. Tout ça, ça compte pour du beurre, ok? Alors on regarde ça autrement, c'est-à-dire? Avec un autre jeu. D'accord. Là, je vous découvre avec un jeu qui s'appelle l'oracle G. D'accord? C'est Monsieur G qui l'a créé, tout simplement. Donc là, je vous découvre. Et maintenant, on attaque les choses sérieuses avec ce jeu-là. Et vous savez que vous avez un vrai fauteuil de voyante? Oui, il est joli, hein? Il est magnifique. Il est joli. Alors, vous allez bien penser au travail et vous allez couper de la main gauche. C'est fait. Pique, croix de pique, vous ne resterez pas là, c'est sûr et certain. On peut parier une bouteille de coca tellement je suis sûre de mon coup, j'aime pas le champagne. Allez, vous me direz, je vais vous donner ma carte. Vous m'en donnez 7. Alors, aux yeux des cartes, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez le triomphe dans ce que vous faites. Écoutez, je ne sais pas si c'est votre but ou pas, mais ce qui est sûr et certain, c'est que vous ne resterez pas ici, dans le travail que vous faites, mais pour une évolution. Par contre, ça va engendrer un déménagement, et ça sera positif pour vous. D'accord? Vous vous éclaterez dans votre futur boulot. Mais la certitude, c'est qu'avant 3 ans, plus de son, plus de lumière, vous n'êtes plus là. Il y a un gros changement pour vous. Eh ben merci. Ah bah alors... ça valait le détour, hein. Cathy, tu as le numéro 15, ça va être dans quelques minutes que tu vas avoir droit à ta séance de voyance. Tu attends quoi de cette séance? Je me pose des petites questions sur l'avenir. Voilà, j'ai envie qu'on m'aiguille un petit peu, mais c'est une curiosité, on va dire, de la voyance. Alors, j'ai déjà assisté à des salons de voyance, mais sur un autre casino. Je crois que c'est ton tour, je crois qu'on t'appelle. On se voit tout à l'heure? Ça marche. Bonne séance, merci. J'aurais préféré d'autres réponses. C'était beaucoup plus négatif que ce que j'attendais. Et voilà. Tu parlais de déstabilisant. Qu'est-ce que tu as trouvé déstabilisant?
Puisqu'elle vous met en fait un peu sur le fait accompli. Enfin, je pense que vous attendiez des réponses autres et elle vous dit franchement que voilà, c'est pas ça, ce sera pas comme ça et qu'il faut mettre une croix sur certaines choses et avancer d'une autre manière. Et voilà, l'avenir fera que sur votre route, vous rencontrerez d'autres personnes et vous pourrez continuer une vie mais totalement différente de ce que vous avez actuellement, quoi. Bah, c'est comme moi, quoi. Faut tout changer, il paraît. Hein. Ah, vous aussi? Ah bah ouais, voilà. C'est peut-être comme ça qu'on avance. Je vais partir, je vais aller loin. Tout va changer. Moi aussi, apparemment, je vais faire un voyage, je vais partir, je vais peut-être même déménager. Comment ça se passe? Ça fait longtemps, ça fait un petit moment que vous venez ici. À Roscoff, ça fait 5 ans que je travaille ici. Est-ce qu'une voyante va voir un voyant ou une voyante aussi? Alors moi, l'avantage que j'ai, c'est que ma maman fait les cartes. D'accord. Ah, ça aide. Ça aide énormément. J'avais ma grand-mère également qui faisait les cartes. Pour ma part, ça va faire 20 ans que je suis installée au mois de mai. D'accord. Ça fait à peu près 7 ans que je travaille dans le domaine des casinos et quand j'ai un souci, j'appelle ma mère. Quelle est la question qui vous est posée le plus fréquemment? C'est dans quel domaine? Ça dépend des régions. Ce qui revient beaucoup actuellement depuis 1 an ou 2, qui n'était pas le cas auparavant, c'est beaucoup par rapport à l'argent, les finances. Les gens ont très peur financièrement parlant. Après, ça va être le domaine du travail, la santé et après l'amour. Les gens ont besoin d'être rassurés? Exactement. Mais pas forcément. Moi, je suis quelqu'un de très direct, donc que ce soit bon ou pas bon, je vais leur dire en fait. Ah bah je l'ai vu. Hein. Ouais. Mais oui, à la base, ils ont quand même besoin d'être rassurés. Pour la 5e année, on accueille Carole. Ah, ça fait 5 ans déjà? Ça fait 5 ans. Depuis, on a commencé le premier, ou c'est le 5e cette année, ouais. Où ça se passe très bien. Apparemment, il y a de la demande, puisque là, sur le 3e jour, elle n'arrête pas de... Voilà. Pourquoi avoir choisi ce type d'animation, un salon de la voyance, dans un casino? D'où est venue l'idée? Alors, je pense que l'idée vient déjà au niveau du jeu. Parce que les gens, c'est vrai que les gens qui viennent aiment poser cette question, est-ce que je vais gagner, pas gagner? Et après, c'était l'idée de faire un salon de la voyance en fin d'année pour annoncer l'année suivante, puisque là on arrive en 2014. Donc c'est le rendez-vous annuel du casino de Roscoff. Bon ben, qui dit casino, dit machine à sous. On fait une partie? Allez, c'est parti. Tant que je gagne, je joue. On se retrouve une prochaine fois. À bientôt.